Bien, on va poursuivre avec le principe du Kaddish et voir un petit peu quels sont les secrets qui sont contenus dans le Kaddish. En introduction, ici, l'auteur nous dit que il existe différentes façons d'écrire le nom de Dieu. Ces différentes façons se présentent de la façon suivante. C'est que le nom de Dieu le plus élevé est combiné d'une certaine façon, a pour valeur numérique 72, 63, 45 et 52. Alors, maintenant il faut savoir quelle en est la correspondance. Comme on a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, ces différents niveaux de dévoilement de Dieu correspondent également à l'intensité de la lumière qui va être diffuse. Le plus haut niveau, c'est celui de 72. Vous allez me dire, bon, c'est quoi 72 ? Il faut essayer de comprendre. On a eu également l'occasion d'appréhender ce premier nom de Dieu dans un autre contexte, et plus particulièrement dans ce qu'on avait appelé à l'époque les 288 étincelles. Vous regarderez sur Internet, il y a le cours. Donc là-bas, on nous dit que le nom simple de Dieu, c'est le tétragramme. C'est le Yud, Ke, Vav, Ke. D'accord ? Maintenant, comme vous le savez, il y a les lettres que je vois et il y a les lettres que j'entends, mais qu'on ne voit pas. Quand je dis par exemple la lettre Yud, j'entends bien évidemment la petite lettre que nous connaissons, le Yud, mais également il y a deux autres lettres qui sont le Vav et le Dalet. D'accord ? Ça c'est immuable, ça ne change pas. Maintenant, la deuxième lettre du tétragramme, c'est la lettre He. Maintenant, lorsque j'écris en plein la lettre He, à ce moment-là, eh bien, je peux l'entendre de trois façons. Soit He Yud, soit He He, et ça donne toujours la lettre He. Ou également la lettre Aleph, et ça reste toujours le He. Alors, pourquoi cette précision ? C'est que ça nous donne une indication sur la provenance de la lumière. Et également, quelle est la séphira à laquelle on fait référence, ou à quel monde on fait référence. Ensuite, il y a la lettre Vav. La lettre Vav également, quand j'entends Vav, ce sont deux Vav. Mais à l'intérieur du Vav, selon le Hari HaKadosh, là aussi, il y a deux possibilités. Soit je mets un Yud entre les deux Vav, et ça restera toujours Vav, parce que le Yud n'est pas ponctué. Ou également, si je mets un Aleph, et là aussi, ça reste toujours Vav. Et ensuite, on a le dernier He, et là aussi, c'est exactement le même principe. Soit je mets un Yud, soit je mets un He, soit je mets un Aleph. Donc il nous dit comme cela. Lorsque j'écris le nom de Dieu en plein, qu'est-ce que ça veut dire que j'écris le nom de Dieu en plein ? En fait, c'est la diffusion de la lumière. L'origine, on la connaît, c'est le Yud Ke Vav Ke. Mais ensuite, il faut que cette lumière puisse se déployer à travers les mondes ou également à travers les différentes séphirotes. Donc il nous dit comme cela, c'est que lorsque j'écris donc le nom de Akadosh Baruch Hu sous certaines formes, avec la combinaison, à ce moment-là, j'obtiens 72, 63, 45 ou 52. Maintenant, il faut savoir que ces noms de Dieu correspondent également à des séphirotes. Généralement, lorsque on parle du nom de Akadosh Baruch Hu, qui est 72, on fait référence à la séphira de Chokhmah. Chokhmah, la sagesse, où on appelle généralement Abba, le père. La mère,
on va voir que c'est un peu plus compliqué, mais bon. Là, on nous dit que c'est valeur numérique 63. C'est la valeur de Sag. Ensuite, pour les séphirotes inférieures, donc les 6 jours de la création, c'est ce qu'on va appeler le Zer Anpin, et là, c'est valeur numérique Ma. D'ailleurs, Ma, c'est la même valeur numérique que le mot Adam. Adam qui veut dire l'homme. D'accord? Et enfin, nous avons la dernière séphira, qui est la séphira de Malchut. Et là, le nom de Dieu qui est associé, c'est celui de Ben, qui est 52. Donc vous voyez qu'en fin de compte, ce sont différentes combinaisons de Dieu qui correspondent à différents dévoilements de la lumière de Dieu. Donc chaque réceptacle reçoit une lumière, mais il faut être capable d'identifier la lumière et également sa provenance. Et bien évidemment que ça va avoir son importance. Maintenant, ce que va nous dire ici le Hari Akadosh, c'est que cette combinaison va également se multiplier. Parce que lorsqu'il y a diffusion de la lumière, ça veut dire que c'est toujours la même racine, autrement dit c'est le Yud Ke Vav Ke, mais ça veut dire que lorsque la lumière va se diffuser, donc il va y avoir un déploiement de lumière. Et chaque déploiement de lumière, ça va être ce qu'on va appeler le milouï du milouï, le plein du plein. Je vais vous donner un simple exemple pour que vous compreniez davantage. Et on va faire simple. Alors, à la place du He, je mettrai un Kouf, parce que je n'ai pas le droit d'écrire le nom de Dieu, bien évidemment. Donc, nous avons le Yud, que tout le monde connaît. D'accord ? Ensuite, nous avons le Ke. Je mets un Kouf à la place. Le Vav et un Ke. Ça, c'est le nom de Dieu, c'est le tétragramme. Simple. D'accord ? C'est l'origine. C'est le tronc. D'accord ? Ensuite, il y a l'arbre avec toutes ses branches, avec toutes ses ramifications. Mais le point d'origine de la lumière, c'est le Yud Ke Vav Ke. Ensuite, le plein, on avait dit tout à l'heure. Donc, nous avons Yud, Vav, Dalet. Ça donne le son Yud. Ensuite, nous avons le Ke. Comme j'ai dit tout à l'heure, en plein, ça donne ça. Avec un Yud, ça donne toujours le son He. Ensuite, nous avons le Vav. Avec un Yud au milieu, pour bien montrer que, toujours, et ça c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois, la lettre Yud, par définition, s'apparente à la notion de Chokhmah. Chokhmah, c'est la sagesse, ou à bas, on va mettre le Père. D'accord ? C'est la lettre Yud. Donc je continue. Donc ça c'est Vav, et ça c'est Ke. D'accord ? Maintenant, comme la lumière se diffuse, et il faut qu'elle descende au plus bas, donc ça veut dire qu'il va y avoir déploiement de la lumière. Et là, qu'est-ce qu'on va obtenir ? Et là, ça va être beaucoup plus complexe. C'est qu'en fait, chaque lettre ici va à nouveau se déployer. Donc ça veut dire que le Yud ici, ça veut devenir Yud, le Vav et le Dalet. Parce que Dalet, la même, Tav. Mais en fait, l'ensemble de tout cela, c'est Yud. Et simplement, c'est le petit Yud qui a donné naissance à cela. Ensuite, ça se déploie à nouveau. Et ça nous donne encore tout cela. Yud, Vav, Dalet. Regardez. Yud, Vav, Dalet. Et ainsi de suite. On fait la même opération avec le Ke. Donc le He, à nouveau, se déploie. Et le Yud se déploie. Mais ça donne toujours He. Et ainsi de suite. Ça veut dire qu'au final, qu'est-ce qu'on va avoir ?
ici nous avons 4 lettres. Ici nous avons 10 lettres. Et lorsque je fais justement toutes ces combinaisons, le milouï du milouï, le plein du plein, j'arrive à 28 lettres. Au total, ça nous donne 42. Ça nous donne 42. C'est ce qu'on appelle ce nom qu'on a déjà évoqué la semaine dernière, qui est l'un des noms de Dieu, que l'on appelle 42, même bête. D'accord? Maintenant, toutes ces combinaisons, on va les retrouver. D'accord? Et ça veut dire que chaque fois, on va obtenir la même chose, avec 4, 10, 28, à la différence de la dernière séphira qu'on appelle Malchut, et elle lui manquera toujours 1. Et là, je n'expliquerai pas pourquoi, mais on va voir. Donc maintenant, pourquoi c'est important de le dire? C'est que, si vous avez bien compris, les cours que nous avons vus ensemble, c'est que pour la Tefila, tout le principe, c'est de faire remonter les mondes. Et donc on a dit que pour que cette ascension puisse se faire au niveau des mondes, il nous faut bien évidemment une lumière qui vienne du plus haut pour permettre au monde de remonter et de connaître cette ascension. Et là, d'où le principe du Kaddish. Alors on découvre maintenant. Dans le Kaddish, Yesh bet pa'amim kaf het. Dans le Kaddish, il y a 2 fois 28. Si vous vous rappelez, 28, c'est la valeur numérique également en hébreu de Koach. Koach qui veut dire la force. Ça veut dire que pour permettre cette ascension, il faut un Koach particulier. Il faut une force particulière pour permettre au monde de s'élever. Et là, il nous dit également qu'il y a une petite différence. C'est que dans le Kaddish que l'on va voir tout de suite, il y a 28 lettres et il y a également 28 mots. On va voir également qu'il y a une différence. Pourquoi à un moment donné on utilise les lettres et pourquoi également on va utiliser les mots. Il va dire un peu plus loin également que quand on regarde attentivement le Kaddish, et là on va découvrir aussi, c'est que on fait état de ce fameux nom de Akadosh Baruch Hu, qui est celui de 42. Ça sera au niveau des lettres, et ça sera également au niveau des mots. Maintenant, il nous dit comme cela. Il y a 42 lettres, donc pour le nom de 42. Où est-ce qu'on va trouver ça? Dans le Kaddish. Réponse. Veishtabah, Veitpa'a, Veithomam, Veitnase, Veithadar, Veithale, Veithalal. Si vous regardez, nous avons dans chaque mot, nous avons 6 lettres. Veishtabah, donc le Vav, le Yud, le Shin, le Tav, le Bet et le Het. Et nous avons donc 7 mots qui comptabilisent en fait 6 lettres. 7 fois 6, 42. Are lanu zain pa'amim vav, sheberosh kol teva mi zain tevot elu, ou bi'ahad membet. Ce qu'il y a également d'assez étrange, c'est que là aussi, vous avez pu remarquer que chacun des mots commence par la lettre Vav. Donc on a vu que chaque mot est constitué de 6 lettres, donc 7 fois 6, 42, mais également chaque mot débute par la lettre Vav. Ve ishtabah, ve itpa'ar, ve itromam, ve itnase, ve itadar, ve itale et ve ithalal. Quelle est la valeur numérique
de la lettre Vav, en Gematria, c'est 6. 7 fois 6, 40. ça nous donne 42. Et là aussi, ça va avoir son importance. Il continue et il nous dit Membet Tevot Veishtabach Vipa'ar Sheva Tevot Uvechol Teva Shesh Otiyot Hezver Le'el Iganu le Membet Otiyot Al Yedei Gematria ולכן נקרא מ"ב של אותיות. כאן אנו מגיעים לשם מ"ב על ידי שאנו משתמשים בתיבות עצמם ולכן נחשב למ"ב תיבות. Ce que dit ici le Ari Kadosh, c'est que nous avons les mots et nous avons également les lettres, mais ici écrits d'une autre façon, en faisant intervenir le principe de la Gematria. On ne va pas trop compliquer, mais comment au moins que vous sachiez que à l'intérieur du Kaddish, il y a des codes et que ça correspond à quelque chose de bien précis. Ensuite, puisque nous avons parlé de 42, donc en fait c'est la totalité, mais nous avons également la valeur numérique de Korah, donc la force 28. Et là aussi, où est-ce qu'on va retrouver les 28 dans le Kaddish? Eh bien, c'est très simple. C'est que là aussi, il y a 28 mots. Qui commencent par quoi? Yehe Sheme Rabba Mevarach Le'alam Le'alme Almaya Itbarach Vishtabach Vitba'a Vitroma Vitnase Vithada Vit'ale Vithalal Sheme Dekutsha Berichum Le'ela Min Kol Birchata Shirata Shbehata Venehamata Damiran De'alma. Et là, nous avons 28 mots. D'ailleurs, c'est pourquoi, petite précision, c'est que lorsque l'on récite le Kaddish et que l'on doit répondre Amen, Yehe Sheme Rabba Mevarach, il faut lire en réalité les 28 mots d'affilée. Et non pas s'arrêter généralement à ce qu'on dit Yehe Sheme Rabba Mevarach Le'alam Wa Me'amaya Itbarach. Non, il faut continuer parce que tout le principe, c'est justement, et à travers nous, c'est de faire descendre ce Korah, c'est de faire descendre cette force, cette lumière particulière pour permettre l'ascension. Et là aussi, petite précision, c'est que puisque l'on a parlé des 28 mots, là il y avait 28 mots, on a dit qu'il y avait également les 28 lettres. Alors les 28 lettres, c'est Yehe Sheme Rabba Mevarach Le'alam U'alme Almaya Itbarach. Si vous prenez chaque lettre, ça vous donne un total de 28 lettres. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, nous avons deux pouvoirs. Ensuite, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un pouvoir qui corresponde aux mots, et pourquoi ensuite on a besoin également d'un pouvoir qui corresponde aux lettres. Et pourquoi c'est important, et pourquoi c'est nécessaire. Donc il est comme cela. נמצאנו מדברים בשם מ"ב בבחינת אותיות וכן כ"ח בבחינת אותיות. Donc on a 42 avec les lettres et on a également 28 avec les lettres. כן דיברנו על שם מ"ב היוצא מבחינת תיבות וכן כ"ח היוצא מבחינת תיבות. והנה התיבה מועלים מהאותיות, כלומר שם היוצא או הנרמז בתיבות מעולה מזה הנרמז באותיות. Là, il nous donne déjà une petite indication. Il nous dit que le principe, c'est que lorsque l'on fait référence aux mots par rapport aux lettres, les mots ont davantage de pouvoir que les lettres. Un mot, ça donne déjà une définition, ça donne quelque chose. Une lettre, ça reste une lettre. On ne peut pas faire grand-chose avec une lettre. Donc les mots, c'est une association et ça donne quelque chose de particulier. וראיה לכך שהרי שם של אב יוצא משלושה פסוקים שבכל פסוק עין בית אותיות. Et là, il donne une petite indication aussi, c'est que généralement dans la tradition juive, on fait souvent référence aux 72 noms de Dieu. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. 72, qui sont vraiment les 72 noms de Dieu, où on pourrait réaliser tous les miracles. On pourrait même
Il y a certains ouvrages où à la fin, où on pourrait justement même ressusciter un mort avec ces différents noms de Dieu. D'accord? Mais là aussi, d'abord il faut les connaître. D'accord? Le seul problème, c'est qu'ensuite, on ne sait pas comment les ponctuer. On ne sait pas comment les ponctuer. Et ce que vont dire les grands Mekoubalim, les grands kabbalistes, c'est de dire que, de toutes les façons, celui qui voudrait réciter les 72 noms de Dieu, à ce moment-là, s'il n'est pas en état de pureté totale, absolue, eh bien, c'est lui-même qui risque de passer de vie à trépas en l'espace de quelques instants. Maintenant, ce que nous disent les Mekoubalim, ce que dit le Zohar, ce que dira également le Ari HaKadosh, c'est que ces 72 noms de Dieu, là aussi il y a des codes. Ils n'apparaissent pas comme cela. Ça veut dire qu'en fait, il y a 3 versets qui apparaissent dans la lettre dans le livre de Béchalach, au moment de la sortie d'Égypte, au moment où le peuple d'Israël doit traverser la mer Rouge. Il y a 3 versets que je ne donnerai pas, que je ne citerai pas, d'accord? Mais on s'aperçoit que dans ces 3 versets, nous avons, dans chaque verset, nous avons 72 lettres. Et ça veut dire qu'ensuite, puisque lorsque l'on nous parle, en réalité, des 72 noms de Dieu, les 72 noms de Dieu sont constitués également de 3 lettres. Chaque nom de Dieu est constitué de 3 lettres. Donc nous avons 3 fois 72. Et nous avons 3 versets. Maintenant, pour bien comprendre, c'est que, bien évidemment que ce n'est pas aussi simple. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire l'addition comme cela. Imaginez, nous avons 3 versets, et nous avons des mots, et des lettres. Ok? On ne va pas faire comme ça pour trouver le nom de Dieu. Ou c'est pas non plus à la queue leu comme ça. Là aussi, c'est pourquoi il a fallu un petit peu, j'allais dire, corser un petit peu le principe. Sinon, ça serait trop facile. Je vous le donne, mais vous ne le trouverez pas. En réalité, il y a un verset qui va dans ce sens, c'est-à-dire de droite à gauche. Le deuxième va de gauche à droite. Et le troisième, il va également de droite à gauche. Et c'est comme cela que l'on arrive à obtenir les 72 noms de HaKadosh Baruch Hu, les 72 noms ineffables de Dieu. Donc, lorsque dans l'histoire, les gens se sentent, j'allais dire, pousser des ailes, en parlant du nom de Dieu, à l'époque, c'était quelque chose qui est tout à fait répandu. D'accord? C'était pratiquement donné à tout le monde de connaître les 72 noms de Dieu, tout en sachant que chacun des noms de Dieu a un pouvoir bien spécifique. On peut traverser une muraille de feu sans se brûler. On peut tout faire avec ce nom de Dieu. Mais il est évident que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc pourquoi est-ce que l'auteur nous parle de ça? Pour nous dire que, et regardez, Nimtsa shebeshem av, yesh av tevot, veu chesed shalem. D'ailleurs, pour que vous compreniez aussi, c'est que la valeur numérique de 72, que l'on appelle av, a également la même valeur numérique que le mot chesed. Chesed qui veut dire en hébreu la bonté. Chesed. Het, c'est 8. Samer, c'est 60. Et Dalet, c'est 4. 8 plus 60, 68, plus 4. Ça nous donne 72. Leumat zot, mispar haotiyot shel shem av, uriv begematria gvura. Là aussi, il nous donne une petite indication. C'est que quand j'ai parlé des 3 versets, et chaque verset totalise 72 lettres. 3 fois 72, ça nous fait combien? 226. Non. 27. 216. 216. Oui. Valeur numérique
valeur numérique d'un autre mot ou d'un autre terme qui nous est cher, c'est la notion de Gevura. C'est quoi Gevura en hébreu? C'est la rigueur. Si vous faites valeur numérique de Gevura, ça vous donne également 216. Je rentre pas pour l'instant et je ne vous expliquerai pas pourquoi d'un côté nous avons du Chesed et au final nous obtenons de la Gevura. Parce que le point initial, l'origine de chaque chose, c'est justement ce nom de Dieu qui est de 72. Mais étant donné qu'il y a ce déploiement, ça nous donne de la Gevura. D'ailleurs, il faut bien comprendre que chaque fois que la lumière se déploie, c'est de la rigueur. Quand c'est limité à sa plus simple expression, qui est le Yud qui est Vavke, c'est que tout va bien. Quand la lumière se déploie, ça devient de la rigueur. La raison, elle est simple. C'est que toute lumière doit être canalisée. C'est-à-dire que, étant donné que ça vient d'un endroit qui est très élevé, donc une très grande et forte lumière, le problème, c'est qu'en dessous, on n'est pas capable de recevoir cette lumière. Donc il faut quoi? Il faut la tamiser, il faut la restreindre. Dès l'instant où je limite quelque chose, ça devient de la rigueur. Alors que la volonté de Dieu profonde, c'est justement de donner à profusion. Mais le problème, c'est que, est-ce que ceux qui sont en dessous seraient capables de recevoir et d'absorber toute cette lumière? Donc, chaque fois qu'il y a déploiement de lumière, ça veut dire qu'on va limiter la lumière. Et donc, au départ, c'est du chesed. Au final, ça nous donne du din, ça nous donne de la gevura. Ve'achen, כשם שהחסד מעולה על הגבורה, כך שם היוצא מתיבות מעולה מאותו שם היוצא מאותיות. Donc il dit c'est pourquoi. D'une autre façon, il va l'exprimer d'une autre façon. Il nous dit que au départ, à l'origine, c'est ce que j'ai dit, j'ai anticipé, mais il va le dire autrement, c'est qu'à l'origine, nous avons le nom de Dieu. Simple. L'expression simple, le tétragramme, le Yud Ke Vav Ke. Ce n'est que du chesed, ce n'est que de la bonté. Le problème, c'est que lorsque ça se déploie, alors qu'au départ on a un seul mot, le problème, c'est qu'ensuite, lorsqu'il va y avoir ce déploiement de lumière, c'est à ce moment-là que les lettres vont se rajouter au fur et à mesure. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai commencé par les quatre lettres, ensuite c'était 10, et ensuite c'est 28. Il dit c'est pour cette raison que un mot simple, c'est du chesed, c'est de la bonté. Plus on commence à faire intervenir le principe des lettres, donc les mots, sont plus importants que les lettres. Le mot simple, à ce moment-là, c'est du chesed, ça se déploie, ça devient de la rigueur à travers les lettres. Donc on va voir maintenant que dans le Kaddish, on a ces deux expressions. On a les mots, c'est la puissance absolue. Ensuite, il va y avoir le déploiement de cette lumière, parce qu'il faut bien que cette lumière, il faut bien qu'elle arrive à bon port. On a été capable de déclencher quelque chose à un niveau supérieur. D'accord? D'accord? On a, j'allais dire, suscité quelque chose en haut. On a initié quelque chose. Très bien. On a réveillé quelque chose, une source. Maintenant, il faut que cette lumière descende. Ce point où on est allé justement pour récupérer cette lumière, c'est du chesed, c'est de la bonté. Mais ensuite, lorsque ça descend, ça devient de la rigueur. Donc c'est un mot, et ensuite ça ne devient que des lettres. Et chaque lettre va avoir une connotation bien particulière. Parce qu'à l'intérieur de chaque lettre, il y a également une lumière. Les lettres de l'alphabet sont porteuses de lumière. D'accord? Donc là, on poursuit. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il existe 4 noms de Dieu écrits d'une certaine façon. D'accord? On a vu 72, 63, 45 et 52. Ce que l'on va retrouver au niveau des séphirotes, on va le retrouver également au niveau des mondes, sur le plan général. Le monde de la Hatzinut, c'est le monde qui correspond à celui de 72, le nom de Dieu que nous avons vu écrit d'une certaine façon. Le monde de la Beria, donc qui est le monde de la création, là, ça correspond au nom de 63. Ensuite, nous avons Olam HaYetzira, qui est le monde de la formation. Et là, c'est 45. Et ensuite, nous avons le dernier monde, qui est le nôtre, qui correspond à celui de 52.
En réalité, si on devait tout résumer, le monde de la Hatzilut, en réalité, dans sa globalité, c'est Chokhmah. Bria, c'est Bina, c'est le père. Ensuite, c'est la mère. Et ensuite, c'est le fils et c'est la fille. D'accord? Maintenant que vous avez tous ces éléments, d'accord? On va pouvoir maintenant un petit peu poursuivre. Narzor et la Kaddish venire ma kavanot anechutzot. Maintenant, lorsque l'on récite le Kaddish, quelle doit être notre kavana? Quelle doit être notre intention, notre ferveur, lorsque l'on récite le Kaddish? On a vu que maintenant, dans le Kaddish, il y a des codes. Et ça veut dire que ça correspond à quelque chose de bien précis. Kavana achat ilatet leshlosha rishonot de asiya bechinat ruach mamash shel hayetzira lefi she'ad ko kibelu rak mibchinat nefesh de yetzira veze naaseh al yedei hakadish shelifnei hodu. Bon, là maintenant, on va avoir besoin du feutre. Je vais peut-être même changer de page. Pour l'instant, première partie de la Tfila. Nous sommes dans le monde de la Asiya. D'accord? Ok? Qui est le plus bas monde. Donc lui, le pauvre, ne peut rien faire tout seul. Donc il a besoin d'une énergie qui va provenir d'un monde qui lui est supérieur. Quel est ce monde qui lui est supérieur, donc qui est au-dessus? C'est le monde de la Yetzira, c'est le monde de la formation. Tout le travail que nous allons faire, et après on verra en détail bien plus tard, toutes les bénédictions que nous récitons le matin, depuis Modé Ani, toutes les bénédictions, Netilat Yadayim, Asher Yatzar, les bénédictions Shelo Asani Goy, Shelo Asani Isha, et ainsi de suite, Ama'avir Chevle Shena Me'ainenu, également la Birkat Kohanim, à la fin c'est Birkat Kohanim, c'est Iba Echecha, plus ensuite la partie où on va parler des sacrifices. On va voir également ce fameux passage de Anna Bechoar pour arriver jusqu'au Kaddish. Il dit jusqu'à présent, on a travaillé simplement, et là vous allez comprendre, on parle du Nefesh. Le Nefesh, c'est la partie primaire de l'âme. Et là, je ne rentre pas dans la complication. En Chassidut, on dira, et ça c'est également des termes que l'on avait évoqués, l'âme est constituée d'un nefesh sikhli, d'un nefesh intellectuel, intelligent, et nous avons également ce qu'on va appeler une âme béhémite. C'est quoi béhémite? C'est une âme animale. D'accord? Je ne rentre pas là-dedans. Mais toujours est-il, c'est que le monde de la Asiya, c'est le monde du nefesh. D'accord? C'est le monde du nefesh. C'est tout ce qu'elle peut avoir comme énergie. Je vais essayer de simplifier pour que vous compreniez un peu mieux. On a parlé tout à l'heure d'énergie. Oui. On a dit que chaque énergie correspond à un des noms de Dieu qui se dévoile dans la création. D'accord? Maintenant, il faut bien comprendre que chaque monde a également une âme. Quand vous regardez au niveau du corps humain, il y a l'énergie, il y a le sang qui passe. D'accord? Le corps a besoin de cette énergie. Les mondes ont besoin également de cette énergie. Mais à l'intérieur de l'homme, il y a également une âme. L'âme, même si généralement on la compare au sang, comme c'est écrit dans le verset, qui a d'âme ou un nafesh. Le sang, c'est l'âme. Mais l'âme spirituelle, n'a rien à voir avec quelque chose de matériel. D'accord? Donc, il y a peut-être une interaction entre les deux, entre l'âme spirituelle et l'énergie physique, le sang qui passe et les organes qui fonctionnent correctement. D'accord?
Le monde de la Asiya, c'est le monde du Nefesh. C'est l'âme primaire. On a tous un Nefesh. D'accord? Maintenant, pour qu'il y ait élévation, pour que le monde de la Asiya monte de niveau et se retrouve au niveau du monde de la Yetzira, il faut que, comme pour la création du premier homme, où Dieu va insuffler une âme à l'homme, il faut que le monde de la Yetzira insuffle une âme particulière au monde de la Asiya, pour que le monde de la Asiya puisse également s'élever. Parce que si le monde de la Asiya, c'est que le Nefesh, c'est sa position, elle ne peut pas recevoir plus. Si maintenant elle veut monter de niveau, il faut lui en donner les moyens. Et ça veut dire qu'il faut qu'elle, au même titre que la Yetzira, si elle doit prendre sa place, puisque le monde de la Yetzira, c'est le monde du Ruach. C'est le deuxième niveau d'âme. Je mets Ruach. D'accord? Donc le monde de la Yetzira va insuffler au monde de la Asiya cet esprit ou cette âme qu'on appelle le Ruach, le souffle, pour permettre au monde de monter. D'accord? Le monde de la Beria, je vous le mets ici, c'est ce qu'on va appeler la Neshama. C'est un peu fort. C'est pas mal. D'accord? Donc maintenant, pour bien comprendre, donc il faut insuffler cette énergie. Cette énergie, c'est-à-dire qu'il y a un système qui va se mettre en place à travers le Kaddish. Je vais faire descendre une lumière. Ok. Maintenant, cette lumière, elle s'appelle X ou Y. Ok. Mais ensuite, ça veut dire qu'il faut permettre à l'âme, du moins au monde qui est inférieur, lui permettre de monter de niveau, mais il faut lui insuffler une nouvelle âme qui soit beaucoup plus grande. Je suis obligé de vous donner plein d'exemples pour que vous compreniez. Vous avez un enfant. Cet enfant va grandir. Comment ça se passe au niveau, j'allais dire, physique? Il va y avoir une croissance. C'est-à-dire que le corps va générer une énergie particulière pour permettre à l'enfant de grandir. D'accord? Ça, c'est au niveau physique. Mais il y a une interaction avec l'âme. Plus l'enfant grandit, et plus il va recevoir également une âme qui sera plus grande. Il faut que ça soit en adéquation avec son propre développement physique. Et c'est pourquoi qu'au niveau également du cerveau, un enfant de 2 ans n'a pas le cerveau de quelqu'un qui a 13 ans au moment de la bar mitzvah. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution. Imaginez que ici le nefesh, c'est l'âme primaire, c'est un enfant. Il faut maintenant que cet enfant se développe. Donc il faut le nourrir. Soit en lui donnant de quoi manger, mais également au niveau de l'âme, il faut lui donner une énergie spirituelle. Donc ça veut dire que le monde de la Yetzira va lui insuffler justement cette énergie pour pouvoir se développer sur le plan spirituel. Donc le monde de la Asiya va connaître un développement, une croissance, mais une ascension, et c'est comme ça justement que cette ascension peut être possible. Mais éphémère. Ça dure que l'espace, du moins le temps de la prière, parce qu'après tout redevient comme avant. Tout en sachant qu'il reste quand même des traces. Le principe en mystique, c'est que quand il y a eu un dévoilement de lumière, la lumière, elle est permanente. C'est-à-dire que ça laisse une trace. C'est ce qu'on appelle en français le caractère rémanent de la lumière. Une étoile n'est plus. Mais ça veut dire qu'elle a laissé sa lumière, et en réalité, parfois, la lumière qui nous parvient jusqu'à nous, c'est la lumière de l'étoile, mais que l'étoile n'existe plus. Elle a fini par exploser. D'accord? Donc là, ça reste toujours une trace. C'est un acte. D'accord? Quand je fais Netilat Yadayim, c'est un acte. Mais il y a aussi la bénédiction, la bracha que je vais réciter. Donc je fais intervenir ici la parole, le souffle de la parole. Et ensuite,
Il y a la kavana. La kavana, c'est l'intention, c'est l'orientation, c'est au niveau du cerveau. On va terminer avec une question qui avait été posée. D'accord? Bien que il manque encore un élément. Parce que je ne vous ai pas encore dit pourquoi on a besoin de ces 2 fois 28 et 2 fois 42. Pourquoi à travers les lettres et pourquoi également à travers les mots. D'accord? Parce qu'il est déjà 21h, mais au moins on termine avec la question qui avait été posée par Simon. Il a dit pourquoi est-ce que le Kaddish a été récité en araméen? Du moins une grande partie du Kaddish a été rédigé en araméen. Et donc il dit comme ça. Ka'et nasbir madou nikan Kaddish belashon targum. C'est ce qu'on appelle le targum. Nous savons que dans la Kedusha, dans la sainteté, il y a également, et ça c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, il y a tout d'abord la face et il y a également le dos. D'accord? Je ne rentre pas là-dedans. Et nous savons que les forces du mal ne peuvent avoir une emprise, qu'au niveau du dos. Alors la raison est simple, c'est que les forces du mal ne peuvent pas se mettre face à la lumière. Sinon, elles sont totalement aveuglées et elles sont totalement éradiquées. Donc leur seule possibilité, c'est justement à travers le dos. Pourquoi le dos? Parce que la lumière est infime. Donc ça veut dire que si la lumière est infime, donc ça veut dire qu'elles ont la possibilité de pouvoir récupérer ce qu'elles peuvent récupérer. Le principe est toujours le même, c'est que les forces du mal, pour vivre, ont besoin de cette nourriture sacrée, de la Kedusha. Elles se nourrissent de la Kedusha. D'ailleurs, vous remarquerez que chaque fois dans un endroit sacré, il y a toujours à proximité quelque chose qui est malsain, qui est nauséabond. C'est comme ça, c'est le principe. Donc il dit que Veyesh bo gam ken kedusha ela she'achitzonim yonkim misham veine akadish nitkan kedei la'alot et ha'olamot. Je vous rappelle tout le principe, c'est qu'on a dit que le Kaddish a pour mission de faire monter justement les mondes. D'accord? Les mala mi madrigatam. Chaque monde doit connaître une ascension. Donc chaque monde va, sortir de son domaine pour aller dans un autre domaine, dans une autre dimension. Les mâles avec l'âme, Kegon, Asiya be'etzira, ve'etzira be'briya, ve'anu mitzerim shema has ve'shalom, alide aliyat ha'olamot yalu gam aklipot. Nous, ce qu'on a peur, c'est que lorsque les mondes vont monter, on a peur que les forces du mal également, qui sont bien présentes, puissent également connaître cette ascension. Mais le problème, c'est que si les forces du mal également connaissent cette même ascension, ça veut dire que plus on va se rapprocher de la source, de la lumière, et plus les forces du mal vont pouvoir également profiter de la lumière. Donc on ne veut pas. Il dit c'est pour cette raison que le Kaddish a été rédigé en araméen. Pourquoi? Comme c'est rapporté dans le Zohar. Et il est dit là-bas, dans la paracha de Noach, là-bas le Zohar nous dit quelque chose, c'est que les malachim ne comprennent pas l'araméen. Et alors, qu'est-ce qu'on a à gagner avec ça? Lachon, shelom uvan le malachim ha'alyonim. Les anges d'en haut ne comprennent pas ce langage, l'araméen. Ve'atam nekach. Et pour quelle raison? Nous savons que les malachim, eux, ne reçoivent leur lumière que par rapport à la face. Et ça veut dire que lorsque les anges s'expriment dans le ciel, et lorsque les anges comprennent le message de Dieu, cela ne se fait que Belashon HaKodesh. C'est par rapport à l'hébreu. Sheu Bechinat Panim, parce que le Kodesh, du moins la langue hébraïque, s'apparente au niveau de la face. Je ne rentre pas trop dans le détail pour que vous compreniez, mais bon. Nous savons que les forces du mal ont une emprise que par rapport au dos. Et eux comprennent justement que le langage qui est celui de Targum, araméen. Alors il dit,
C'est pourquoi lorsqu'on va réciter le Kaddish, et je rappelle que le Kaddish, si vous avez parcouru l'explication, du moins pas que l'explication, mais au moins la traduction, eh bien c'est un hymne que l'on récite à la gloire de Dieu. Et en fait, c'est pour eux, on s'adresse en réalité à eux pour leur dire Miyad hem nichnaim. Dès que les forces du mal entendent le Kaddish et en araméen, où on ne parle que de Dieu, à ce moment-là, les forces du mal sont totalement anéanties. Ve'achen katava Arizal. Et c'est pourquoi le maître de la Kabbale, qui est le Hari, et il dit c'est pourquoi. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre dans le Kaddish, sans rentrer trop dans la complexité du système. Il dit voilà quels sont les kavanot. Il y a 2 kavanot. Il y a 2 intentions à avoir lorsqu'on récite le Kaddish, ou lorsqu'on répond au Kaddish. Kavana ahat ala derech she'alachnu ad ko. Keloma aliyat haolamot. Lorsqu'on entend le Kaddish, c'est bien comprendre que tout ce qui est en train de se passer, c'est permettre au monde de s'élever, de connaître cette ascension. Mais kavana shnia, et la deuxième kavana, et la deuxième intention, il achnia aklipot, c'est justement pour éradiquer les forces du mal, chez lo yechazun la'alot, pour ne pas que les forces du mal également puissent monter. Im otam ha'olamot, avec et en même temps que les mondes. Donc ça veut dire, voilà, quels sont les 2 kavanot. On doit faire monter les mondes, certes, mais on ne veut pas que les forces du mal ne s'approchent. Donc c'est pourquoi on leur dit en pleine tête le Kaddish, on leur récite en pleine tête le Kaddish dans leur langue pour qu'ils comprennent que, niet, pour vous, il n'y a pas de place. Le Kaddish n'est pas 100% C'est pour ça qu'on devrait frapper des mains. Non. Il n'est pas 100% araméen. Oui.